Depuis un certain moment, en République démocratique du Congo, et surtout dans le chef de la société congolaise, nous remarquons une sorte de maladie. C'est une maladie qui est en train de torpiller petit à petit notre société. Et c'est quoi cette maladie? C'est justement les antivaleurs. Alors, elles sont des choses qui font en sorte que notre société ne puisse pas se développer comme il se doit. Les antivaleurs jouent un rôle important dans notre vie au quotidien. En effet, c'est ce que nous fuyons parfois. Au mieux, elles sont une sorte de poil à gratter pour plusieurs. Et au pire, elles déclenchent un tsunami émotionnel dans la société congolaise et plus particulièrement au sein de la jeunesse. Alors que faire face à cette problématique? Est-ce qu'il faut toujours continuer à arroser ou à vivre avec les antivaleurs ou il faut abandonner cela? Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure que vous suivrez ces 38e numéro de l'émission L'éditorial. C'est avec vous que nous sommes en train de réaliser cela. Nous en sommes fiers et très reconnaissants. Et aussi, nous disons un grand merci à la grande équipe technique qui nous a toujours accompagnés. Je vois derrière les caméras et encore à la régie, Charlie Esdras Mpoyi. Merci, chers confrères, d'être toujours là pour nous soutenir. Et à vous, chers téléspectateurs. Alors, nous parlons aujourd'hui de cette problématique qui est liée aux antivaleurs au sein de la société congolaise et plus particulièrement au sein de la jeunesse. Nous allons parler sur ce plateau avec lui. Il devient justement un partenaire aussi déjà habitué de l'émission L'éditorial. Il s'agit de M. Alex Djunga. C'est avec lui que nous allons réfléchir autour de cette thématique. Je rappelle que nous parlons de la corruption, plutôt les antivaleurs face la jeunesse congolaise face aux antivaleurs. Nous allons en parler avec lui. Je rappelle, aujourd'hui, c'est justement pour mettre un peu le point sur les i, mais ça sera de numéro en numéro parce que c'est un sujet qui est vraiment large. Et nous dirons bonjour et bienvenue à M. Alex Djunga. Bonjour mon cher Herbie, l'éditorialiste. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de l'éditorial. En tout cas, ça nous fait énormément du bien lorsqu'on est surnommé l'éditorialiste. Alors, nous sommes très contents de savoir que vous avez quand même accepté l'invitation pour qu'on puisse réfléchir autour de cette thématique. Alors, nous parlons aujourd'hui de la jeunesse face aux antivaleurs. La jeunesse congolaise face aux antivaleurs. D'une manière un peu générale, c'est quoi un antivaleur? Bon, déjà, pour définir l'antivaleur, s'il faut être précis et direct, je dirais l'antivaleur, c'est tout comportement qui va contre la morale, la valeur et l'éthique. Tout comportement qui va à l'encontre de la morale, la valeur ainsi que l'éthique. Exactement. Oui. Donc, on peut dire aujourd'hui, dans notre pays, dans notre société, si une personne ou un groupe de personnes n'arrive pas à faire ce qui est bien, qui va pour soutenir la morale ou soutenir l'éthique, ces derniers font ou vivent dans les antivaleurs. Exactement, exactement. Alors, comment se présente d'une manière un peu générale, globale, si on peut dire aujourd'hui, dans notre pays? C'est vrai, nous sommes en train de constater, il y a plusieurs personnes qui dénoncent, qui crient sur le média, qui crient dans des conférences, laissez la corruption, laissez le vol, laissez ceci. Comment se présente d'une manière globale la société congolaise face aux antivaleurs? Vous savez, mon cher Herbie, je ne viens pas ici faire l'apologie de l'antivaleur, mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Exact. En tout cas, s'il faut parler des antivaleurs, prenons par exemple la corruption. C'est une antivaleur et tout, mais dans le milieu académique, par exemple, aujourd'hui, la corruption, c'est jusqu'à la moelle épinière, c'est à tous les niveaux, mon cher ami. Vous savez, dernièrement, c'était à la CENI, je devais aller me faire enrôler et tout. J'étais surpris. S'enrôler est un devoir, est un droit, s'il faut le dire ainsi. Mais j'étais surpris. Le policier m'a demandé un pourboire pour que je puisse passer pour aller me faire enrôler. Vous voyez un peu ces niveaux. Les agents de l'ordre, la police congolaise, Mambo Talikasu, ils sont déjà dans ça. Vous voyez? Donc, corruption et quota tellement namitu yabatu
et quand tu as tellement n'amico, s'il faut le dire ainsi, que donc tu comment retrouver un normal. Tu comment retrouver un normal, alors que il y a aussi d'autres choses, j'aimerais un peu souligner. La culture na biso, bantou. Vous voyez, nous sommes des Africains. Ils ont bleu au te considérera comme bantivalère. Ils ont bleu au te permettre de rater. Mais aujourd'hui, comment ça les ma? Pourquoi? Parce que tu as influence, il y a mindele, tu as influence, il y a les réseaux sociaux, tu as influence, il y a culture, il y a mindele. Vous voyez? Mais en parlant de ce qui vraiment il faut dénoncer, la corruption, vous voyez, donc la cupidité, tout ça là. S'il faut donner un point de vue général, ici en République démocratique du Congo, mon cher ami, nous vivons dans ça. Si aujourd'hui, vous avez soulevé un point très intéressant, au lobby que la société Nabiso Tozali Babantou. Exactement. Déjà, la pensée originelle, il y a créateur, a ébi que, à tia na kati na biso Babantou, ba éthique moko boy. C'est-à-dire tous la valeur morale moko o esenga kana bisote to copier ya batu to vivre avec et loko o eko correspondre tena o bisoto zali. Vous voyez en parlant de ça et lingaka sikoyo, chaque peuple ezalana ndenge na bango ya vivre. Donc on peut dire civilisation. Civilisation, voilà. Donc chaque population bana ndenge na bango ba vivaka, bana makam na bango ba salara. Mais pourquoi biso ba africain et particulièrement biso ba congolais, tout le monde lukato copier ya mindele. Vous serez d'accord avec moi par exemple à na Congo pédophilie, s'il faut le dire ainsi, ils ont autorisé té. Mais na ba pays nous sous ya mindele, ils ont autorisé, ils trouvent ça normal. Vous voyez? Donc, ils ont déjà façon à bango ba vivaka, ils ont bon. Est-ce que biso moko ba congolais, to ebi que one est anti-valeur? Parce que à un certain moment, il faut qu'on se dise, ils ont un bateau sous oyo bazo vivre, mais en réalité, bah il y a raison de vivre. Exact. Ils existent ce genre de personnes, de batoning. Alors à éviter que ndengazawana et loko sali c'est un péché, mais c'est contre la morale, c'est contre l'éthique. Mais azo vivre, non, par exemple, le temps on le bélit la pédophilie par exemple. Bon, en dehors de la spiritualité, ils avaient blâme sous cette ignorance. Vous voyez, ils ont ignorance. Parce qu'on dit l'ignorance tue. Voilà, donc ils ont ignorance. Et puis, à part ignorance, ils ont manque d'encadrement. Vous voyez, par exemple, je vois un homme, Moutandima comme un égard à moi aussi. Vous trouvez ça normal? C'est une abomination. Mais, à l'étranger, ils ont normal pour la civilisation, pour la culture, pour trouver normal. Oui, un homme peut changer, alors il peut mobali, à communaé, moi aussi. Alors que pas na biso eza bongoté la sodomie c'est ce qu'on appelle, c'est ça. Alors que pas na biso eza bongoté to kola bongoté to vivara bongoté. Vous voyez, alors ce qui tue aussi loko peso ko favoriser ba marambo ezarara télévision. J'étais choqué mon cher ami Herbie. Dernièrement je suivais Novelas parce que vous savez très bien que moi je suivais Novelas à l'époque. Alors ces derniers temps je me suis dit ouais na me campé ko tala moi j'étais surpris car on a la série on a un Novelas. Ils ont un couple gay, Nakati. Nous avons fait la communication. Vous savez très bien que tout est communication. Bah, couple, il y a gay, Nakati. Parce que Nakati, basali mise en scène mort boy. Genre, ma famille, baso télémé la bango. Babi non, yoko za pedi nini boete. Et puis na souka lango bandimi. Donc c'est pour encourager. Bateau yo bazana ba idée, bateau baza ba pédé, o baza combattu na ba famille na bango, ba yebi ke non ta famille ba lobby. Bisoto sta nini to lenda rara et simba nango. Vous voyez? Donc bazo communiquer message bazo faire passer yango wana. Parce que imaginez ba réalisateur, ba caméraman, bango tout ba yeboé, c'est pas pour faire des aventures, c'est pour transmettre quelque chose. Vous voyez? Donc ba blo wana tout, ils ont favorisé anti-valeur, ils ont favorisé culture wana, tous ont copié surtout biso ba congolais to copier kande ko copier to benga kilelo. En parlant un peu de ma série télévisée wana par exemple. Au numéro le moment est très important. Je pense que récemment je t'avais soufflé un truc avant qu'on puisse monter sur le plateau, na illustration moko que j'avais vu sur Facebook, c'est-à-dire na moni na Facebook ba publier photo il y a banami balé na kati ya ndako. Nakati ya salon bazotala série. Et nakati ya série il y avait partie érotique auto sensuelle tous les bazars wana.
Alors, il faisait déjà tard. Le parent dormait. À un certain moment, papa na maman baoki makelele. Ba bimi libanda, ba tali bonakata salon, ba moni, ba na bazota la télé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La petite fille disait à son grand frère, ah, apparemment maman et papa bako sakabiso, regardez ce qui se passe dans la série au bon babo et Otala. Donc, si on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que les lots, on peut dire que Bazapé favorisé par rapport à la série Otozota. Exactement, et surtout la télévision aujourd'hui, la télévision est comme un facteur clé. Chaque maison, chaque ndaku, Baza quand même la télévision, la poste téléviseur en Abango. Alors, moi je crois que la responsabilité, avant d'abord, tout comme à un niveau, il y a des adolescents, vous voyez, responsabilité, on n'est pas parents pour la banne. C'est-à-dire vous accusez l'éducation ratée. Bon, en quelque sorte, vous savez, Herbie, c'est d'abord la fondation. Tout commence à la maison. La famille est la cellule de base. Exactement. Vous voyez? Donc tout commence d'abord à la maison. Et surtout, il ne faut pas côté Karabana parce que moi j'ai suivi récemment, j'ai vu une publication. Maman a même il y a PD et même tina ba bande dessinée tina ba Disney. Vous voyez, alors les parents vraiment il faut faire très attention. Il faut surtout veiller na ba blur au bana bazotala. Surtout il faut veiller sur ça parce que yo monaka ah non ceux qui Barbie on a reine ceux qui sirène nani bolingo. Or que vous ne savez pas ce que ça fait dans le cerveau. Ça véhicule quel message? Ça véhicule quelque chose parce que pour la moine elle trouvera, pour une fillette, elle trouvera normal de s'amouracher avec une autre fillette. Vous voyez? Déjà, elle continue tout le temps, la colis déjà, la conception, donc pour nous, c'est normal. Vous voyez? Alors, il faut vraiment veiller sur Bablo, tout. Télévision, les lots, surtout, Canal Plus, mon cher ami. Donc, je vous dis, parce que, dans le pays, pays on a chez Bango Kuna déjà on a tout adopté déjà déjà normal mais chez nous c'est voilà donc c'est senti on a gêné pour être diffusé à Bongo alors que chez nous c'est aboli tout dit mais on des abominations vous voyez alors biso ton tous ce qu'on copier Bango tout suite chaîne au Bango ba chaîne au pays on a pour na Bango c'est normal tout suite en to s'abonner dans moto mais curieusement vous remarquerez que dans Mboka biso si on regardait minutieusement, la chaîne dans le programme télévisé à Congo, ils ont suivi le sous. Je vous dis, et comment le roi complexe, mon cher ami, et comment le roi complexe, ceux qui battent dans Canal Plus, mais par contre, on a fait ça Canal Plus, message, il y a un petit valeur coûte des autres. Et belé. Donc, comment le roi complexe, mon boye, pour ce moni battre dans décodeur, dans Canal Plus. Tout canal pour bango donc bango moi je me rappelle à l'époque nous avions eu des postes téléviseurs qui allaient voilà d'ailleurs j'ai su la Natal avec moi vous savez sur Facebook il y a des messages il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer. Exactement. Récemment Nathalie photo sur Facebook bakomi la belle époque là, je pense que c'est le monsieur Léon Moukoko, notre ancien chargé des communications de l'IFASIC. Ouais, c'est lui souvent qui dit ça. Dans les décombres de l'histoire, c'est-à-dire dans les décombres de l'histoire, on vivait ensemble autour d'un poste de téléviseur. Il y a Kunki. En tout cas, il a précisé Yakunki. C'est ça. Ouais. Donc, Yakun qui est en train de regarder le Maboke. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Au moins, dans la chambre, poste naïe, vous ne savez pas ce que l'enfant regarde. C'est ça le problème. Raison pour laquelle j'étais en train de marteler que la responsabilité revient aux parents. Donner un téléphone à un enfant, c'est pas mauvais. Parce que les parents, souvent, appellent ça un téléphone sous prétexte que moi, la rose a un problème dans la classe. Moi, la rose a voilà pour la communication. Alors que c'est l'utilisation. Je vous dis, mon cher ami, sur le côté de Google, on a exposé. Je vois même sur Facebook, on a quand même essayé un peu de régulariser ça parce que on ne peut plus publier des images. Voilà. Donc, mais un peu quoi améliorer. Mais si vous entrez sur Google, les enfants sont exposés sur TikTok. Surtout phénomène TikTok. Nous parlons des antivalères. Phénomène TikTok. Si, je vous dis,
ça va pas marcher en tout cas. Et c'est ça, quand on a TikTok, c'est fini. Ce qui est écœurant, c'est que vous allez voir de filles qui se laissent à danser. Je me dis, mais c'est quoi? Tout ça, c'est pour copier les Américains. C'est pour copier les Américains. Je ne comprends pas. Chez eux, et pas dans bango, quand en bikini, c'est normal. Alors que chez nous, ici, c'est une abomination. Mais pourquoi copier? Pourquoi copier? Mais justement, quel est l'objectif derrière tout ça? Copier, et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est envier, l'envie. Vous voyez? Parce que dans la génération, moi, je qu'on envier. Ah, on a fait ça là, on a comme 3000 abonnés. Instagram. On a 5000 abonnés. Na TikTok. On a comme star. Mais star en mostiko, star en mokarayaboé. Qui dit influenceur? Influenceur, voilà. Vous influencez en quoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Avez-vous déjà créé une entreprise pour que et apprentissage, par exemple? Non, pour apprendre, par exemple, la coupe et couture, pour apprendre, par exemple, l'électricité et tout. Vous influencez qui et en quoi, finalement? Donc, vous influencez, en tout cas, il y a Robina, challenge et tout. Non. Il faut quand même, je demanderai à ce que jeunesse n'a pas un peu na mentalité ou c'est-à-dire moins complexe de faire. Ouais, un complexe ou vous voyez. Les Américains, qui dit influenceur, c'est-à-dire c'est quelqu'un, par exemple, qui possède par exemple une entreprise. Un employé et tout. Vous savez que non, c'est un modèle. On peut dire une génération. Voilà, un repère, voilà un modèle. Si on doit parler des influenceurs, on peut dire par exemple le coach Eugène Kondolo. C'est un influenceur. Vous voyez, il influence positivement. Nous savons que Moutouma Boye, quand il parle, vous sentez, vous prenez quand même quelque chose. C'est une personne qui possède la matière. Exactement. Et qui a la bouche et la population ou une société a les oreilles pour entendre. Nos influenceurs sur TikTok, c'est pour excusez-moi, ça n'engage que moi en tout cas, de bêtises, des choses que je trouve vraiment inutiles et tout, vous voyez. Alors, moi je pense que notre génération, notre jeunesse, nous, parce que nous sommes de jeunes, voilà, nous devons changer quand même cette façon de faire, en tout cas. Nous devons changer cette façon de voir les choses. Parce que TikTok, on ne peut pas dire que c'est vraiment ma baie, non. Mais il y a utilisation. Vous voyez, il y a utilisation. En parlant d'utilisation, je reviens aux parents. Vous donnez un téléphone à votre enfant. Il faut quand même surveiller, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'il fait avec ce téléphone. Parce que ben belé bazo bébara na téléphone. Yo monaka moi nanda ko tout mais ce qu'il fait sur le réseau, vous ne savez pas. Et puis belé ba bloquer par parents. A bloquer pena famille mobima. Ça dit pour moi ba makamba ça. Oui, je vous dis a bloquer on a Facebook a bloquer. Aza influenceuse, influenceur. Je pense que ce sont partant de mots influenceur ou soit qui influence. Et ça, il y a où tu as remarqué récemment avec phénomène kidnapping. Nous avons vu, il y avait aussi des influenceurs et des influenceuses. Voilà, là nous revenons toujours aux antivaleurs. Ils étaient des influenceurs. Ils enviaient. Ils voulaient mener une vie qu'ils n'ont pas en tout cas. Faire semblant d'être riche alors que vous ne l'êtes pas. C'est comme qui dit, un monsieur a publié sur Facebook. J'aime beaucoup Facebook parce que ces derniers temps, je tire plusieurs leçons. Ouais. Ce monsieur a publié, il a écrit ceci. Vivre ta vie à normal, papa. Voilà. En lieu de place de vivre vie moroboé, il y a utopie. C'est-à-dire, sur un réseau, tu es bien habillé, tiré à 4 épingles, bien endimanché, mais ce qui va l'andelio, c'est compliqué. Tu n'as même pas aux états de la poste téléviseur, c'est compliqué. Alors, si on peut prendre l'aspect cause. Quelles sont les causes qui font en sorte que les lots anti-valeurs évanent dans la société n'abissou? Bah vraie cause les amis. D'abord chez les jeunes Ezali qu'on envie d'abord premièrement. Parce que l'envie d'abord premièrement parce que essayez un peu de développer l'envie. Vous voyez ces phénomènes parce que vous avez dit phénomène kidnapping. Pourquoi ayez? Moi je vais utiliser un iPhone 13 par exemple. Maintenant, on bon côté. Il est cop. Non, ça la boy aux ambongo. Ah ça ni. À qui ça la parce que
On a besoin. Et puis c'est écœurant. Les histoires des iPhones, c'est vraiment cher, quoi. Je vous dis. Et puis, ces femmes là-bas, si on a tout le monde, je ne vais pas faire la publicité, et tout. Vous voyez que ce sont des filles sur le réseau, Mbongo et tout. Ils sont bien calés et tout. Au Talibé Boleli, ah, ça Mbongo. Au Penzele. Ah, voilà. Donc, au Talibé Leli. Alors que, c'est pas ça. Dans la vraie vie. Crime et tout. Pourquoi? Elle a envié dans le lore à Liboso et puis est poussée à commettre des lions, des crimes que nous appelons les antivaleurs. Les antivaleurs. Vous avez cité l'envie. Et puis, j'avais suivi un reportage chez le moins âgé. Hein, parce que, en parlant des antivaleurs, parce que c'était un reportage, pourquoi antivaleurs et Kotima Kassi? Vous savez ce que la fille a répondu? À l'obi, non, parce que les jeunes bazar occupés. C'est-à-dire? Ils ne sont pas occupés, il n'y a pas des infrastructures. Ils sont pas permettre travail. Ils ont pour ça les athées. Alors, bazar que c'est permettre un vagabondage. Voilà, vagabondage, chômage. Non, au moins âgé, c'est pas vraiment le mot approprié, c'est pas chômage. Parce que, après l'école, il faut quand même avoir une activité. Alors, cette fille avait soulevé quelque chose de très important. Elle avait dit, il n'y a pas assez des infrastructures pour permettre à ce que les jeunes soient occupés. Après l'école. Après l'école, c'est-à-dire avoir des centres de formation. Voilà, les centres de formation, centres culturels, surtout ça. Vous voyez? Il faut permettre quand même, voilà, maintenant, la responsabilité revient au gouvernement. Ça, la centre culturel et permettre aux jeunes à occuper. Parce que, jeunes occupés, c'est dans ces reportages, alors cette fille était vraiment très intelligente. À l'obby, ceux qui jeunes occupés, elle sera abandonnée aux vagabond en tambolanaye et puis elle sera exposée à la drogue, aux exposée à l'alcool. Parce qu'on trouvait le ça vous voyez, parce que makambo les la balaba les amendes mususu, vous voyez, balaba les amendes mususu, alors on allait exposer la drogue, alcool et tout. Alors deuxièmement c'est ça, manque d'activité, des infrastructures pour occuper les jeunes. Il faudrait quand même aussi revoir ça et c'est d'ailleurs capital parce que ceux qui occupation les alliés, jeunes bazan abelo ça là, moins âgés là j'insiste. Petit pénal, 15 ans, 16 ans, parce que Ashman a fait bandé en Wana. Et là, ça, les États Unis, Lembi, Abima Ketambola. Ketambola, entourage, les parents, qui habitent à Koutananani, à Salanini. Vous voyez? Alors, c'est aussi capital. Et puis, à part ça, envie, manque d'infrastructure et tout. Et puis, il faut quand même aussi qu'il y ait l'encadrement. Il faut quand même aussi un encadrement parce que anti-valeur et puis maintenant revenons chez nous le jeune. Donc ce qui occasionne aussi ça d'abord chez nous les jeunes dans le milieu académique, c'est d'abord la paresse, l'oisiveté et puis qu'on a vie à facilité. C'est-à-dire Moutalinga gagner plus mais fournir moins. Alors qu'il y a un homme intelligent qui a dit si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, fais ce que les autres ne font pas. Au lieu de gagner plus alors que tu ne fournis pas assez d'efforts. Il va faciliter. Je vais avoir le point mais je ne vais pas étudier. Qu'est-ce que tu vas faire mon cher arbitre? Tu vas corrompre. Vous voyez? Donc, jeune Alingui, Azalanango, mais il ne veut pas travailler. Donc c'est ça, c'est vraiment capital. Vous voyez? Et puis, on ne peut pas toujours acquiser le pays, non, pauvre, tout. Honnête, intègre, ce ne sont pas des extraterrestres. Vous voyez? Donc c'est un peu ça en quelque sorte. Vous avez soulevé un point très intéressant en parlant plus de l'aspect académique et surtout universitaire. Les lots ont un phénomène morotobengaka point sexuellement transmissible. Et zappé qu'on faire partie d'un anti-valeur. Au Sengeli, jeune universitaire, il faut dénoncer. Mais ils ont toujours
qu'on persisté. Ils ont toujours, c'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui, ces phénomènes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, je l'avais dit même dans mon introduction que ces phénomènes ne datent pas d'aujourd'hui. C'est vraiment, ça date de longtemps. Mais ça persiste toujours. On vit toujours avec. Je me rappelle à l'époque où il y avait Luzolo Bambi. Je me rappelle à l'époque où il y avait un ministre que j'ai oublié les noms qui venait avec la tolérance zéro, changement de mentalité. Mais on remarque toujours qu'il y a toujours recrudescence de taux de criminalité, recrudescence de vol, de viol, de la corruption, de l'intolérance, de l'impudicité, de la délinquance juvénile, si on peut encore ajouter. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la jeunesse congolaise fait face ou vit avec les antivaleurs? Bon, la jeunesse vit avec les antivaleurs. Mais ce que moi je me réfère ici, je profite d'ailleurs pour faire un éveil de conscience. On est jeunes, tu vois, notre génération, on doit changer les choses en tout cas. Parce que ceux qui va bloquer, ils ont persisté dans l'université, c'est parce qu'on ne dénonce pas. De normaliser. Non, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai dit plusieurs fois, dénoncer, ministre Bazolobela, mais qui ont dénoncé? Il faudrait que nous, les jeunes, c'est nous qui subissons. Le ministre peut venir et dire non, je veux que changement de mentalité, qu'il n'y ait plus, pardon, Blorana et tout, mais rien. Et là, ça les matés sur biso. Tout ça, les lotés. Donc, vous voulez dire que malgré le besoin, Ezali, changement et quota, qu'il n'y ait plus la corruption, plutôt, qu'il n'y ait plus les antivaleurs. Mais, bateau, comme Massiko, communiquer sans, il y a absence, il y a antivaleur, sans la jeunesse. Sans la jeunesse. Mais pour la jeunesse. Mais oui. Il faut d'abord, mon cher Herbie, jeunesse et élément. C'est nous qui subissons. Par exemple, dans un petit ami, il n'y a pas tant à l'université, par exemple, dans révérend Kim et tout. Pour des raisons, peut-être à Belaki et tout, à ratailler mon examen et tout, moi, point exaté, il faut ça à rattrapage. Ou bien, à ça là qui examine, mais, point bimité, à qui réclamait, professeur, à Sengue, non, avant, au point, il faut. Je me rappelle, j'étais le nom de l'université, il n'y a aucun terme, il faut passer par la table. Voilà. Alors, c'est nous la jeunesse. Il y a un Herbie, à table coordination, on a un rôle à jouer dans le tout. Mais est-ce qu'ils sont conscients, ces gens de coordination, université, association, eux autres travaillent pour la jeunesse? Est-ce qu'ils sont conscients réellement du danger que court la jeunesse congolaise actuelle je ne pense face aux antivaleurs? Il faut d'abord un éveil. J'ai toujours martelé sur l'éveil des consciences. Il faut consciencer ça là. D'abord, bon temps que ça l'est mis. Pour 3K, 4K, 5K, tout ça, coordination, par exemple, il faut que télémi. Coordination, il y a une qui télémi. Coordination, tout télémi. M'en changer, mon cher. M'en changer. Et comme maintenant, professeur, salut au boyo, harceler, parce que harcèlement, harceler au boyo, pour fouiller, et copier quand même, à foutre mentor, salut, prison. Sérieusement, c'est comme qui disait un poète qui a dit c'est lui qui réfléchit seul. Vit dans le rêve. Mais c'est lui qui réfléchit autour de la communauté, vit déjà dans la réalité. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, si on veut voir le changement d'un côté, il y a anti-valeurs, ils ont persisté, il faut que la jeunesse elle-même, elle est d'abord consciente et puis travailler en collaboration avec le gouvernement. C'est ça. Est-ce que ça ne se fait pas? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, mon conseil communal, ils appellent très bien parce que ils ont ça quand même une opportunité. Effectivement, je me suis rendu compte que Bazo. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont vraiment très important. La monnaie est intéressant parce que ils ont vraiment rapproché les jeunes. Ils ont ça que les jeunes a quand même un mot à dire dans Moi, je pense que la jeunesse a un rôle à jouer dans tout ça parce que il y a des victimes, il y a des subir bleu et tout. Parce que tu seras d'accord avec moi, subir ce sont de jeunes, ce sont nos petites sœurs, nos cousines, nos nièces et tout.
Donc, on doit s'élever. Il faut tout élément. Tout banini to ko sala. Coordination na rôle maka sur jouer na mambwana. Parce que coordination ça pont entre les étudiants et l'université et les autorités. Vous voyez? Ceux qui te déploient to sangani bisotu. Ba blorane ici là. Ici là herbi. Soezani ni conscience. Yé mon étudiant. Asa conscienté. Mais étudiant yo le bien que étudiant message to boité mais étudiant ou à se faire face na force moko eza plus forte que yé. Par exemple à côté na professeur asa titulaire yakou. Abi c'est que non l'étudiant sait que ceci c'est anti-valeur, aye bien ou bien. Mais bah conditionner attitude nini étudiant à co-développer par rapport il y a professeur et puis il y a anti-valeur aux professeurs aux proposés. Parce que le professeur sait déjà que c'est ils ont anti-valeur. L'étudiant doit d'abord savoir, doit se rappeler que il n'y a pas d'université sans étudiants. C'est lui les facteurs clés. Ceux les lobes étudiants vont habiter université pesante professeur à côté piaka. Vous voyez? Il faut d'abord tchangona mutu nae. Il faut y baka yende aza acteur principal. Il y a mamambwana tout, il y a université. Vous voyez? Comment on a acteur principal sans la université zate mais aza mal à l'aise. Conscience. Conscience. C'est très important. Vous voyez? Donc, il faut y bango. So tchangona na mutu, mon cher Herbi. Au monde m'a échangé dans mon. Non, vous appelez à la conscience de la jeunesse et surtout aux étudiants par rapport à l'anti-valeur et plus les amis minko salema la katba université. C'est vrai, c'est très important. Mais moi, je me rappelle toujours, na eloko moko, il y avait un professeur, je tais les noms. On parlait, on discutait en fonction de Maramotali, point sexuellement transmissible. Je lui ai dit, mais monsieur le professeur, vous savez qu'aujourd'hui, en RDC, les points sont devenus sexuellement transmissibles. Les professeurs me répondent, mais c'est quoi cette... Non, mais fait semblant. Non, il était conscient. Il était conscient qu'il m'a d'ailleurs dit, je sais, j'entends ça, mais je ne l'ai pas encore vécu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est une politique pour essayer un peu de faire asseoir la montée de la jeunesse? Ces gens-là, ce vieux autosomona comme repère, mais qui vivent eux-mêmes dans les anti-valeurs, veulent maintenant nous inculquer cela. Est-ce que ce n'est pas pour nous faire rabaisser? Bon, déjà, c'est ça, c'est pour nous faire rabaisser, mais bon, comme je le disais tantôt, et là, il est qui éveille de conscience exacte. Il faut qu'à tout élément, il faut bisomoko, tout est banin, tout lingi. Et puis voilà. Côté les mains, parce que côté les manayo zolobela, et bandi moi je n'appelle pas la révolte en tout cas. Et bandi les lotés. Moi je veux que les étudiants soient consciencieux. Parce que récemment, la jeunesse a célébré la journée internationale de la jeunesse. Ouais. Tout le monde a eu des banderoles, des activités, des conférences et tout. D'ailleurs, c'est pour mettre la jeunesse au centre de son développement et de sa croissance. Mais tant qu'on dit jeunesse et téléma, côté téléma, on va dire le loté. Alors téléma n'a pouvoir, il y a nani. Mais est-ce que jeunesse et téléma non en beaucoup? Ça il faut le dire noir sur blanc. Est-ce que jeunesse et téléma? Jeunesse instrumentalisé ou politisé, si on peut dire. Parce que je suis déjà monté. Ça fait fâcher, hein? Ben oui, ça fait fâcher. Vous voyez, mon cher Herbi. Donc, jeunesse noble est manipulée et tout. Donc, je ne sais pas ce qui jeunesse des éléments dans beaucoup, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il faut quand même tout le monde. Vous voyez, mon cher Herbi. De télémananté, donc jeunesse manipulée. Bon, non, venez pour 500 francs, pour des 2000 francs, de 3000 francs au moins là. Et puis toujours là, donc ils ont pris un blomo besoin de ça kanda, donc ils ont blomo la coûte deux fois. Vous voyez, donc il faut prendre jeunesse et téléma. Quand je dis téléma avec conscience, yebelo ni no lingi. Vous comprenez? C'est ça, c'est vraiment ça. Mais si tu fais des gens côté lobby ou bénéficie ba jeune na mo activité moko boé eza eloko yo to développer en haut ou takala. Moi je me rappelle mukolo mususu
natindaka cousin nangai c'est un petit natindi ya ke sombelanga quelque chose et du coup tant on a natinda et c'est sombelanga telle chose nazaki na mbongo mibale ba deux billets na pesier yuzwa oyo sombelanga oyo et c'est par après quand le petit est parti je me suis rappelé non, mais c'est que j'ai fait n'est-ce pas c'est de la corruption c'est-à-dire na sombi conscience y a par rapport ya musala oyo to musala onazozela le petit asali langai c'est ce qui s'est fait actuellement au Congo c'est-à-dire déjà na bas âge de normaliser un mot c'est ça de retomber dans un futur très proche lelo lobe marambo bengsi ba jeune récemment toza na élection kalatao l'élection zoya jeunesse ou déjà ils ont vu une anti-valeur il y a niveau moko jusqu'à la moelle épinière comme vous le dites là alors attitude nini ou yo penza ba jeune ba ko développer vis-à-vis il y a bande ko na biso ba politiciens ou ba beng saka ming biso ba jeune parce qu'ils savent que la jeunesse est l'espoir de demain mais ba beng saka biso na activité politique et puis na jeune mutu na ebi que na ke parti wana na ebi que na suka na obenda moi oyebi ba jeune ba benga ngoni branchement to ke branchement donc tu as au moins 2000 moins 3000 moins 4000 moins 5000 tu es dans la poche to zongi. Alors s'il faudrait dire à la jeunesse jeune yeba o yozali avenir ya lobby ba politique ba papa on a déjà ici ba koli ba sali déjà ba marqué époque na bango ba sali déjà temps na bango et tout. Il faudrait quand même, ne voyons pas seulement aujourd'hui, parce que quand je dis ne voyons pas, moi aussi je suis dedans, donc on est tous dedans en tout cas. Alors ne voyons pas seulement aujourd'hui, mais voyons aussi demain. Essayons un peu d'analyser, avant de faire le choix en tout cas, c'est pour les élections. Essayons un peu d'analyser, essayons un peu de faire le bon choix pour que demain, tout regretter, pour que demain, avenir Nabiso ezala vraiment bafouetté. Tous à la vraiment à la merci à pauvreté et à souffrance. Vous voyez, ne soyons pas toujours là. Bengi biso pour 2000 francs ok. Bengi biso boy batam biso le là. Même. Parce que karaté à Toromona bandekuana bakobima. Ne soyons plus dans ça. Ne soyons plus dans ça parce que c'était le cas en 2011, en 2018 et tout. Et nous aimerions que cette fois-ci vraiment échanger à la différent. Est-ce que on peut essayer un peu de numérer anti-valeur parce que beaucoup peuvent se dire vous avez anti-valeur mais quelles sont ces anti-valeurs? Bon, les anti-valeurs, s'il faudrait les énumérer, nous avons la corruption, nous en avons parlé ici, nous avons la cupidité, nous avons même la dépravation de mœurs, nous avons l'alcoolisme, nous avons même le mensonge, tout ça, ce sont des antivaleurs. Les antivaleurs ne sont pas seulement ceux qui sont énumérés en tout cas dans la Bible, vous voyez, parce que les autres diront, ils ont du soumouté et tout, vous voyez. Donc, chez nous ici, lorsqu'un jeune homme fume, c'est un antivaleur, parce que moi, on fumer, c'est interdit. Mais d'ailleurs, déjà, dans le cas de la cigarette, on a fumé préjudiciable à la santé. Et puis, nous pensons ne pas vendre au moins de 18 ans. Mais aujourd'hui, te normaliser. C'est-à-dire c'est vendu aux jeunes et puis ce sont même des jeunes qui vendent ça. Voilà. Donc, te normaliser. Donc, tu participes à la destruction, il y a jeunesse, vous voyez, donc, te normaliser. Les lois comment mon amouké entre 15 et 18 ans pour sentir qu'à Koli, il faut fumer. Ce qu'on Méli Chimbok, comme on aime bien les dire, Chimbok. Donc là, à sentir que à Koli, vous voyez, à sentir qu'à Koli, parce qu'à Méli Chimbok, parce que à Komina, moi si, mais ça là, à Komina, moi si, mais à ça la raté. Ça l'a raté, il ne travaille pas. Parce que la femme, c'est. Vous savez, on était de l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une femme qui a la tête sur ses deux épaules. Ils appellent ça, moi, si jeune, même façon de réfléchir, même
façon donc Makambune. C'est-à-dire ils vivent dans les amourettes comme les héritiers, c'est tout, mais voilà. Les amourettes. Donc c'est pour un temps, sentiment, et puis mais curieusement, il peut y avoir aussi l'enfant. Mais oui, c'est ça. Et là, oui, ça crée des problèmes à la société. Dans des grossesses indésirées et tout. Et puis des filles mères. Des filles mères, voilà. Donc tout commence quelque part. Alors il faudrait vraiment, pour les jeunes, nasser à 15 ans, avoir la responsabilité, pas les parents. Et si les parents ne sont pas habiles de faire ce travail, grand frère Yozawana et tout. Hein? Okosala pe musala wana. Okosala yango. C'est pas du tout impossible parce que quand on parle des antivaleurs, laissez-moi vous dire, il y a aussi des jeunes qui se démarquent. Notamment par exemple comme Jemima Lotangue, une très belle jeune fille qui se bat. Elle travaille, elle fait des ventes en ligne et tout, vous voyez. Et elle est dans l'entrepreneuriat. Elle est dans l'entrepreneuriat, donc elle n'est pas là comme Bamsousou pour tomber dans des kidnappings et tout, vous voyez. Et je me rappelle même, dans notre communauté, il y a un mot d'un grand frère qui m'avait dit, mon grand frère Ronnie Tikala, que j'ai sali directement par ça, parce que je pense que probablement il est en train de nous suivre et tout. Il m'avait dit, nous vivons dans une communauté où Soji Moutoza propre, Aza bien, Babengi par exemple, PD, mais sous salité et tout, Babengi courageux et tout, vous voyez. Tout ça là, déjà, ça va bloquer boé et côté des gens. Ça dit, tu es penda teni tozo luka jusque là. Oh, Aza propre. Vous ne savez pas ce qui est à la base de sa propriété. Peut-être c'est le travail qu'il fait. C'est ça. Moussoupé, Azasal, peut-être c'est dû au travail qu'il fait. Mais tu mixer ma camon, ne sais plus qu'est-ce qu'on cherche réellement. Mais si aujourd'hui on peut tirer comme leçon de ne pas vivre dans les antivaleurs, mais quelles sont les conséquences de vivre dans les antivaleurs et surtout dans notre société congolaise? S'il faudrait donner les conséquences de vivre dans les antivaleurs, comme je les ai dit récemment, nous aurons déjà des diplômés incompétents, nous aurons des enfants de la rue, nous aurons des filles mères et tout. Vous voyez, quand je parle déjà des diplômés incompétents, c'est-à-dire des diplômés qui petit mot, je bêtis 70%, mais à conscient, pensa que nous avons 70%. C'est ça. Et puis, arriver dans le milieu professionnel, et puis, vous criez haut et fort qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, vous voyez. Là, on revient maintenant dernièrement et tout. Alors, il faut vraiment quitter dans les antivaleurs, s'il vous plaît. Ici, prenons conscience, parce que ceux qui doivent vivre qu'en antivaleur, ceux qui trouvent normal, mingi, au monde la délinquance juvénile et qu'on nous verrons que non, il y aura beaucoup de filles mères, il y aura des diplômés incompétents et surtout mon cher Arbi, un point que j'ai oublié de soulever. Vous savez vous savez tout ça dans les antivaleurs et Kotati, même dans l'école primaire, même dans l'humanité. Vous voyez, donc on voit des enfants bonne amitié, mais déjà tellement côté là-bas, j'ai pas m'écouter même à l'école. C'est-à-dire, moi, dans les classes, moi je me rappelle, dans une école, il y a ma petite soeur. Le monsieur me dit, oh non, il faut, mais moi, je suis allé regarder le point de ma petite soeur. Mais le monsieur me demande un jeu. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais même nos professeurs, le professeur de l'école primaire et tout. D'ailleurs, tu as dit, nous sommes sur COP en haut, dans la 6e, tu as dit, j'ai un téléphone. Je vous dis, parlons un peu de ça. Nous trouvons normal. Fouille, c'est comment normal. On sait que quel degré d'inconscience de faire vivre l'antivaleur pareil. Dans le niveau antivaleur et côté de la société. On trouve ça normal. Et il faut dans la chombo. Vous voyez, à l'école qui est censée nous orienter. À petit peu 80-90% et puis accueilli dans le concours, il y a jeu excellence, il y a des maman Denise Nyakero. Mais je pense que madame maman Denise doit essayer un peu de réfléchir par rapport à la manière dont les étudiants, ou plutôt les écolières ou écoliers qui ressortent de l'humanité, il faut
Donc on a trouvé ça normal, nous avons normalisé le fait qu'il faut tricher pour réussir. Parce que c'est ça, c'est depuis déjà l'humanité, depuis la 6e des humanités que nous faisons ça. Nous savons que non, faut tricher. Moi d'ailleurs, je me rappelle, c'était même en 6e primaire, mon cher ami. Depuis la 6e primaire, on envoyait des fuites et tout, vous voyez. Donc ça va bloquer déjà. Et côté déjà Namikoua, alors que c'est pas du tout ça. Et côté Namikoua, alors c'est pas du tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut quand même essayer? Parce que on dit toujours qui n'essaye pas ne peut pas aussi vivre l'expérience. Pour te vivre quand même l'expérience, il y a que l'omolata moi graine moukier, il y a anti-valeur, to y a anti-valeur dans mboka o. Tokoy ko salani. Comment mettre fin à ces anti-valeurs? Une très belle question. Je pense qu'ils ont déjà projet. J'avais pensé à ça. Il faudrait quand même aussi organiser, n'est-ce pas? Organiser des séances de travail avec les jeunes, faire des descentes, par exemple, dans l'école, parler aux moins âgés, comme ça. Parce que déjà, le mois, déjà, c'était l'école, c'était un ami, tout à la table petit, comme ça, essayer un peu. Il y a qu'à conscientiser bango, qu'à l'accès bango, conséquences. Il y a anti-valeur, on a surtout dans le milieu académique. Je pense qu'on en parlera prochainement et tout. Donc on va essayer un peu de prendre cet angle-là académique parce que l'école, c'est ça, c'est les centres de formation, c'est ça qui oriente l'homme en tout cas. Alors il faudrait quand même, à un niveau, on a déjà, déjà que non, on a corruption, ils ont que non, alcool, ils ont que non, drogue et tout, ils ont donc il faudrait déjà conscientiser bango à ces niveaux. Je pense que c'est une bonne communication. Mais est-ce que si on essaie un peu de réfléchir, parce que nous chutons déjà, si on réfléchit ainsi, quels sont les ministères qui peuvent justement appuyer ce que vous êtes en train de proposer? Bon, déjà, le ministère de la jeunesse, déjà, la jeunesse, on doit déjà voir ça et puis faire ce qu'il faut parce que jeunesse, c'est ok, total, donc il faudrait vraiment faire quelque chose et tout. Voilà, il faudra quand même faire quelque chose. Si on peut rajouter, ça sera intéressant que le ministère de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté, ainsi que le ministère, il y a genre, famille et enfants. Exactement. Et pourquoi pas le ministère de la Culture, aussi le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire ou même supérieur, de travailler ensemble afin de pouvoir essayer justement de construire la pyramide qui fera en sorte que notre jeunesse est à la jeunesse moko consciente et puis active. Monsieur Alex Djunga, nous avons parlé aujourd'hui de cette problématique liée au phénomène que nous déplorons il y a longtemps, les antivaleurs au sein de la société congolaise et surtout au sein de la jeunesse. Vous avez la caméra devant vous, c'est une culture. Ici à l'éditorial, que diriez-vous aux jeunes, aux gouvernants aussi, par rapport à ces phénomènes que nous pensons que ça doit finir et cesser dans notre société qui est la culture des antivaleurs? S'il faudrait parler, je vais d'abord commencer par le gouvernement, ce qui est il est comme notre père. Alors, le gouvernement, nous avons entendu quelques jeunes, il faudrait mettre en place, n'est-ce pas, de centres culturels, mettre en place des activités, des infrastructures, n'est-ce pas, pour occuper ces jeunes qui sont vraiment à la merci de la délinquance juvénile et tout. Alors, il faudrait vraiment voir ces côtés. Et à part ça, j'aimerais aussi ici m'adresser particulièrement à nos parents, parce que tout commence à la maison. Tout commence en tout cas à la maison. Il faudrait maximiser l'encadrement de nos enfants et surtout veiller à ce que nos enfants, voient, suivent à la télé et puis regardent aussi au téléphone parce que c'est vraiment important. Vous savez, il y a des programmes qui ne sont pas vraiment adaptés à nos enfants et la culture, bien sûr. Il faudrait toujours nous rappeler que nous sommes des Bantous et nous avons notre propre culture. Donc, tout ça, tout ça là, ils ont propre pour la biso. Il y a Mindele, il ne faut pas vraiment copier et tout. Et à vous, à nous, jeunes,
il faudrait savoir que Bisso Monde est acteur principal, il y a développement, PHIT na Bisso. Alors, je m'adresse particulièrement à nous tous, nous jeunes, en ces termes. Il faudrait prendre conscience, prenons conscience. Vous êtes étudiants, vous êtes élèves, prenons conscience. Parce que, mutu oyo, atabatu balobi na bangonde, ni so yo moko, uzana yo d'accord te, so yo moko lingi na ko changer te, elo monte eko salema. Arrêtons de copier les Américains, arrêtons de copier les Européens, et ils ont leur culture, et nous avons la nôtre. Merci. Eux, ils ont leur culture, et nous avons la nôtre. C'était émouvant, ces speeches, si je peux dire comme ça, de M. Alex Djounga. Merci, messieurs, d'être passé encore sur l'éditorial. C'est moi qui vous remercie, mon cher Herbie. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, un grand merci à vous, chers téléspectateurs, et surtout à vous, jeunes. Je rappelle toujours, l'éditorial, c'est une tribune de réflexion de jeunes. Ici, nous recevons de jeunes. Nous travaillons, nous réfléchissons autour des thématiques qui sont liés à notre vision et à notre destinée. Et ce sont les jeunes qui viennent réfléchir ici. Ils viennent donner leur avis, ils viennent aussi dénoncer, ils viennent aussi proposer des solutions pour l'avancement de notre société. Qu'est-ce que je peux dire, chers téléspectateurs? Restez vrais, vivez comme vous êtes. Les antivaleurs, ce sont des choses que nous sommes obligés de pouvoir bannir. Il faut laisser cela, c'est très important. Parce que, un petit conseil à nos frères et sœurs, il faut courir derrière les valeurs et non derrière les antivaleurs. Parce que les antivaleurs détruisent la pyramide de la société. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Au revoir.